Novelator, c'est quoi? Alors, Novelator, c'est une société qui est exclusivement dédiée à ce procédé. Et Dan a donc trouvé cette technique absolument formidable et pleine d'avenir et de promesses réalisées. Un collègue israélien, Yoram Vardi, qui est urologue à Haïfa, a inventé la technique. Yoram Vardi a commencé à traiter des patients à la fin des années 2000, en collaboration avec Avner Spector, qui est avec nous ce soir. Moi, connaissant ce collègue israélien depuis de très nombreuses années, mon propos est clair, c'est quelqu'un d'honnête, qui est fiable et qui est compétent, qui connaît très bien le domaine. Ce n'est pas une espèce de fantaisiste qui arrive ou qui veut faire un peu de business, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pour être parfaitement honnête, la seule firme qui a donné lieu, la seule machine qui a donné lieu à des travaux contrôlés versus placebo dont je vais vous reparler, la seule firme, c'est donc Medispec. Tous les autres revendiquent, encore une fois, cette indication, mais en pratique, n'ont pas de données. Toutes les études que vous allez voir, elles reposent sur ce protocole. Tout le reste, et j'ai malheureusement une expérience que je ne partagerai pas beaucoup plus avant, mais avec un traitement actuellement avec une autre machine et avec un protocole différent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et la prescription type, ça serait donc comme ça, 12 séances de traitement par le Novelator, qui est donc le nom de l'appareil, 2 fois par semaine pendant 3 semaines, 3 semaines sans traitement, et ensuite 2 fois par semaine, puisqu'on soit on met 2 séances hebdomadaires en haut et en bas, 2 fois par semaine, encore pendant 3 semaines. Alors, un autre point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que tous les patients dont vous allez voir les résultats, ce sont des patients qui ont une dysfonction érectile dans un contexte de facteurs de risque cardiovasculaire ou de maladies cardiovasculaires avérées, hypertension, coronaropathie, artériopathie des membres inférieurs, et ou qui sont des patients diabétiques. Et ce qui est particulièrement intéressant et ce qui commence à devenir intriguant, c'est que cet effet, il se prolonge. Il y a même une tendance à l'amélioration au fil du temps. Cet effet, il se prolonge au moins 1 an. Et vous allez voir qu'on a désormais des données au-delà d'1 an. Je crois que c'était des malades purs, sans comprimé. Ça, c'est des malades sans comprimé, sans autre traitement. L'effet, donc, se prolonge. Et là, pour la première fois, si on s'arrête juste sur cette image, on peut parler d'un traitement qui n'est plus un traitement symptomatique. Un traitement symptomatique, comme vous le savez, les injections, les comprimés, quand on s'en sert, ça s'améliore, mais quand on arrête, la situation, elle n'est pas fondamentalement changée par rapport à ce qui existait avant traitement. Et bien là, au bout d'1 an sans traitement, il y a clairement une amélioration qui est très significative.